Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes jeudi 8 avril 2021. Je vous retrouve avec grand plaisir pour faire une mise au point importante sur la loi de l'attraction. Comment gagner au loto avec la loi de l'attraction, c'était la vidéo 113. Je vais vous donner des précisions sur le fonctionnement global. Le problème, c'est qu'il y a énormément à dire. C'est la troisième vidéo que je tourne d'affilée parce que la première faisait 40 minutes et j'essaie de réduire au fur et à mesure. Évidemment, plus je réduis, moins il y a d'informations qui passent, donc on va essayer de trouver un juste milieu. Peut-être, si vous avez des questions, vous me les laissez et je retourne une vidéo complémentaire parce qu'il y a des choses quand même à aller gratter pour comprendre un peu mieux. Voilà. Ok, alors, la loi de l'attraction n'est pas un attrape-gogo. C'est un peu facile de dire ça, c'est une croyance. La loi de gravitation qui permet aux planètes de tourner autour du Soleil existe. La loi de l'attraction, c'est la même chose à un niveau subatomique. La loi de gravitation, qu'est-ce qu'elle dit? Pourquoi je vous en parle? Parce que vous remarquez que la masse la plus importante, celle du Soleil, attire à elle, dans son orbite, les masses moins importantes des planètes. Cette loi-là nous dit que cette masse courbe l'espace-temps pour créer un champ d'attraction autour d'elle. Mais la loi scientifique nous dit également que tout corps qui a une masse courbe l'espace-temps et crée un champ d'attraction autour de lui. Et si vous regardez dans vos vies, vous vous retrouvez à avoir les mêmes personnes qui gravitent autour de vous, à avoir comme un système solaire, c'est ainsi qu'on pourrait qualifier nos vies. Nous avons tout un champ de météorites, de planètes, tout ça qui gravite autour de nous. Il y a des gens qu'on ne croisera jamais. On va dans un magasin, il y a 10 personnes, il y en a une ou deux qu'on ne croisera jamais. Et il y en a une ou deux qu'on va voir tout le temps dans tous les rayons. Parce que ces personnes-là sont dans notre champ d'attraction, les autres non. Donc ça, c'est à l'échelle astrophysique, mais au niveau quantique, nous avons le même ordre d'idées. Comment je peux consciemment manipuler le champ quantique, l'univers, pour obtenir quelque chose que je veux? Pour cela, j'ai besoin de rentrer en connexion avec l'univers, c'est-à-dire avec le champ quantique. Comment je fais pour rentrer en connexion avec quelque chose auquel je suis déjà connecté? Pour consciemment, volontairement avoir un impact sur ce champ d'énergie qui m'entoure, il va falloir que j'envoie une énergie suffisamment puissante pour pouvoir bouger les choses autour de moi, suffisamment puissante pour devenir comme un soleil qui va créer une attraction plus grande et entraîner certaines planètes et pas d'autres dans mon champ. Je vais vous expliquer ça un peu plus clairement. Là, c'est un petit peu théorique. Ça veut dire que pour pouvoir agir au niveau de cette énergie, il va falloir que je m'élève à un niveau énergie. Là, je suis Sandrine, j'ai un corps magnifique, j'ai un corps bleu aujourd'hui. Ça, c'est terrestre. Je suis dans la matière. La vitesse de vibration, la fréquence de vibration de la matière est très basse. Quand on parle du champ quantique, on parle de quelque chose qui vibre extrêmement vite. Donc je ne peux pas agir au niveau matériel, je peux pas attraper l'univers et lui faire maintenant tu vas me donner ce que je veux. Ça marche pas. Le niveau après la matière, par rapport à ma personnalité de Sandrine, ça va être l'ego. L'ego, c'est une énergie cristallisée qui est très proche du matériel. La preuve, elle disparaît au moment de la mort. Donc elle est éphémère, cristallisée. Ça vibre encore pas assez haut. Ce qui veut dire que quand je suis dans l'ego, je ne peux pas manipuler l'univers. Je ne peux pas avoir ce que je veux quand je suis dans l'ego. Et ça, mes amis, c'est là notre problème à 90%. Quand je vois des commentaires qui disent
Je mérite d'avoir de l'argent. J'ai tout bien fait. Je reprends pas les commentaires mot à mot, hein. C'est l'idée. Je mérite parce que je me donne du mal, je fais ce qu'il faut. L'univers n'est pas un être humain qui va punir ou récompenser. L'univers est un champ d'énergie qui répond à une attraction énergétique. Quand vous pensez que vous êtes dans une notion de mérite, etc., vous êtes dans un niveau égotique qui ne vous permet pas d'impacter l'univers consciemment. Vous l'impactez inconsciemment, je vais y revenir si j'ai le temps, parce que ça c'est aussi très important. Ok. Quand j'entends c'est pour faire du bien aux autres que je voudrais avoir de l'argent, les motivations, l'univers s'en fout. Lui, c'est juste une question d'énergie. J'envoie une énergie, je reçois la même énergie par l'univers. L'univers devient le miroir de ce que je suis. D'accord ? Il y a beaucoup d'infos, donc j'essaie de faire un tri pour que ce soit clair pour vous. Ok. Il y en a que je vais laisser de côté forcément, hein, puisque j'essaie de faire une vidéo très synthétique. Ok. Donc, par rapport à tout ça, il va falloir que je monte vibratoirement le plus haut possible en fréquence. Ça veut dire qu'il va falloir que je sois à un niveau qui dépasse l'ego. En clair, il va falloir que je dépasse le « je veux gagner de l'argent » ou « j'ai besoin de l'argent ». Il va falloir que j'atteigne le niveau de « je m'en fous si j'ai de l'argent ou pas ». Ce qui est un comble. Plus vous allez monter en vibration, plus vous allez pouvoir arriver au niveau énergétique, à la fréquence nécessaire pour influencer l'univers. Je reviens là-dessus un petit peu plus tard. Ça, c'est le fonctionnement global. Nous sommes sur Terre et nous voulons atteindre un objectif qui est dans le champ quantique. Je vais prendre des images, je vulgarise, on est bien d'accord. C'est pas la réalité, mais voilà l'image. Je suis sur Terre et je vais prendre une fusée pour aller atteindre mon objectif. Je veux être riche, je veux gagner au loto. Ok. Première chose, il va falloir que je donne à ma fusée l'objectif. Si, imaginons, je dis mon objectif c'est aller vers Mars, je ne vais pas atterrir sur Mars dans la mer Rouge. Je vais atterrir vers Mars. Ok, mais moi qu'est-ce que je veux vraiment? Ben, c'est aller là. Donc plus je vais être précise, plus je vais pouvoir atteindre mon objectif. Je veux gagner au loto? Non. Je veux gagner 5 350 217 €. Ok. Eh ben là, je sais où je vais. Plus c'est précis, plus j'ai une chance d'atteindre mon objectif. Première chose. Deuxième chose. Pour atteindre cet objectif, donc, un point précis, mais il va falloir que je rentre une programmation dans ma fusée. C'est encore une image, puisqu'en fait, la programmation, elle est ici au niveau énergétique. Le cerveau émet une énergie électrique, électrochimique précisément, mais on va parler d'électrique avec les électroencéphalogrammes, vous connaissez, on la mesure, cette énergie. Cette énergie électrique, elle a besoin d'être émise pendant donc 69 secondes, comme je l'ai dit dans la vidéo 113. C'est pas moi qui le dis, ça. C'est Esther X qui canalise l'entité Abraham, qui est une entité qui est à une autre fréquence que la nôtre, et qui donne ses conseils. Moi, personnellement, je ne sais pas comment ça marche, hein. Enfin, en tout cas, je ne peux pas vous donner des chiffres comme ça. Ok. 69 secondes à rentrer la même programmation qui est je gagne 5 450 317 €. Ok. Alors, je vais arrêter avec gagner au loto parce que je vais prendre un exemple qui pour moi est plus simple. Imaginons que je veuille une Porsche rouge. Pendant 69 secondes, je vais m'imaginer en train d'être dans ma Porsche rouge. À
à conduire ma Porsche rouge dans les cheveux dans le vent, à caresser le volant, le tableau de bord, à faire des signes aux copains, aux copines, salut, j'ai ma Porsche rouge. 69 secondes. J'ai vu des commentaires qui disaient mais c'est trop facile. Je sais pas vous, moi j'ai déjà essayé moult fois de garder une pensée. 69 secondes, je trouve ça extrêmement difficile. Pas penser, ok, je sais faire. Mais garder une pensée sans qu'il y ait le moindre parasite d'autres pensées pendant ces 69 secondes, parce que s'il y a un parasite, si tiens tout d'un coup il y a l'image de ma mère qui m'emmène sur autre chose, j'arrête ma programmation. Et donc, faut que je recommence tout à zéro. Ça demande de l'entraînement. C'est ce qu'on appelle la méditation. Focaliser son cerveau sur quelque chose. Donc, ce n'est pas simple, loin de là. Ok, je programme au moins 69 secondes, une à plusieurs fois par jour, pendant 3 semaines minimum. Vous voyez que c'est pas si simple, hein. Et je vois le truc se dérouler devant moi. Je vois comment je touche mon chèque de 5 millions, etc. au loto. Je vois ce que je fais, je vois tout ce que je m'achète avec cet argent, sans une seule pensée parasite. Je suis en train de programmer le premier étage de ma fusée. Ok. Le deuxième étage, c'est le champ magnétique. Il me faut une signature électromagnétique vers ce que je veux pour envoyer ma fusée. Donc, j'ai la direction, maintenant il faut que j'ai le moteur. Le moteur, c'est ma vibration, la plus haute possible. Pas d'ego. Donc, que j'ai ou pas ce que je veux, peu importe. Donc, mon cœur, je vais mettre dedans les émotions les plus hautes vibratoirement. Joie, gratitude. Gratitude, c'est une vibration très belle et très haute. Donc, pendant que je fais mon film, ma programmation, je mets le moteur en route, je me vois dans mon film où je gagne mon chèque du loto, je me vois avec gratitude et avec joie. J'essaie de faire naître ces émotions dans mon cœur pour que la fusée démarre. Et ça y est, je suis partie. Ok. Et là, c'est efficace. Troisième étage de la fusée, et c'est là où ça se gâte la plupart du temps. L'inconscient. Cet inconscient, il agit, me semble-t-il, sur ce que j'ai repéré sur moi, de deux façons. Soit, il dit non. Il dit non parce que c'est non. Alors, je vous donne l'exemple pour moi. Il y a un mois, alors que ça fait des années que je projette des choses, il y a un mois, dont être riche, il y a un mois donc, je découvre en séance de thérapie que j'ai la croyance inconsciente que je ne dois pas vivre. Je veux mourir. Clairement, je l'exprimais comme ça. Je veux mourir. Quand on veut mourir, c'est qu'on se croit coupable de quelque chose, qui est mon cas. J'en ai déjà parlé. Ok, si je me crois coupable de quelque chose, est-ce que je veux me récompenser? Ben non, je vais plutôt me punir, je vais être plutôt dans la privation. Donc, j'émets une pensée de je veux gagner au loto, et en même temps, le dernier étage de la fusée, il me dit, mais rêve, jamais de la vie. Je ne veux pas que tu gagnes au loto. Je ne veux pas que tu vives. Alors, tu vas sûrement pas être récompensé de vivre. Et donc, j'ai un moteur, une direction, et en même temps, j'ai un parasite à l'intérieur de moi qui court-circuite complètement le départ. Et donc, c'est pas possible. L'autre action de notre inconscient, qui est très intéressante, que j'ai repérée il y a très peu, ce sont les pensées permanentes que l'on a toute la journée. On n'y fait pas attention, bien sûr, parce qu'on est embarqué dans ce train de pensée. Mais si on descend et qu'on se met sur le quai et qu'on regarde un peu, je m'aperçois ces derniers jours, c'est vraiment récent, mais à quoi suis-je en train de penser? Je lutte. Je suis en train de me disputer avec des gens. Je suis dans des situations de conflit, de bagarre,
même si c'est pas, je suis pas en train d'agresser, de taper sur tout le monde, c'est pas cette idée-là, c'est l'idée que les choses sont compliquées, que ouais, c'est des conflits, des rapports d'ego avec les gens, ce qu'il y a donc à l'intérieur de moi. Hein. Ok, mais ça veut dire quoi? Une des lois de la physique quantique nous dit que plus les électrons et les particules subatomiques sont orientés dans la même direction, plus il y a une supracohérence ou supercohérence qui se met en place, et plus l'énergie transmise est importante. Quand il y a un étage de moi qui est dans « c'est compliqué, je me bagarre, c'est dur », alors que là je suis dans « recevoir des belles choses », vous comprenez bien qu'on n'est pas dans les mêmes directions. Et donc, l'énergie, même si là je mets plein d'amour, en même temps, eh ben ça va dans des directions opposées, donc ça peut pas démarrer. Ou alors ça va pas être grand chose que je vais atteindre comme objectif. Au lieu de gagner 5 millions, je vais gagner 10 € par exemple. Les pensées que nous formons jour après jour sont les pensées qui guident notre vie en réalité. Nous sommes guidés par notre inconscient, par ces pensées-là dont nous prenons pas conscience, nous ne sommes pas présents, et c'est ces pensées qui donnent la direction quand nous ne sommes pas en présence, en train de dire je veux ça et je veux ça, enfin je veux. Je pose cette intention sans ego, voilà où j'aimerais aller, si je ne fais pas ça, ce pilotage est fait, la programmation est faite par mon inconscient. Et qu'est-ce qu'il dit chez Sandrine? Il dit, oh là là, c'est compliqué, la vie est compliquée, j'aime les gens, il n'y a pas de souci, hein, tout est beau, tout est merveilleux, mais en même temps, les rapports, c'est compliqué, la vie, c'est compliqué, et on se dispute, et en fait, ouais, c'est conflictuel. Et ben, quand je regarde autour de moi, ma vie, comme il y a un niveau vibratoire qui est quand même beaucoup plus élevé qu'il y a 15 ans quand j'ai commencé vraiment à travailler sur moi, c'est même le jour et la nuit, hein, puisque j'étais suicidaire et alcoolique, etc. il y a 15 ans. Il y a quand même, je reçois beaucoup de choses, mais pas forcément autant, et je m'aperçois que c'est souvent compliqué. Ma vie. C'est-à-dire que c'est pas au moment où j'aimerais le recevoir, ça, il y a des délais, voilà. C'est compliqué. Vous voyez le truc? Voilà comment ça fonctionne d'une façon globale. Donc, nous sommes pilotés généralement par cet inconscient. Alors, la loi de l'attraction, comme la loi de gravitation, fonctionne tout le temps. La loi de l'attraction, en fait, votre réalité, vous permet d'avoir un feedback sur comment c'est dedans. Vous pouvez consciemment prendre conscience de votre fonctionnement inconscient grâce à ce qui vient à vous tout le temps dans votre vie. Quelles sont les planètes qui gravitent dans votre système solaire? Vous prendrez conscience. Voyez-vous des gens violents, méchants? Ça veut dire qu'ici, vous avez des pensées et une signature énergétique qui est à ce niveau-là. Je résume. Et je donne une dernière information. Je crois que j'ai pas parlé de tout ce que je souhaitais parler, mais il y a tellement à dire. Donc, pour conclure, première chose, n'hésitez pas à poser des questions, à faire des commentaires. Voilà, moi j'ai projeté ça, j'ai reçu ça, je projette ci, je réussis pas, etc. Faites-nous part de vos expériences, n'hésitez pas à poser des questions, ça fera toujours avancer le schmilblick pour tout le monde. Ok, donc, la loi de l'attraction fonctionne en permanence, comme la loi de gravitation, c'est le fonctionnement de l'univers. Il n'y a pas question de croire ou de pas croire, c'est comme ça. Visiblement, ça fonctionne. Deuxième chose, ça fonctionne sur un mécanisme inconscient puisque nous ne savons pas ce que nos pensées génèrent comme énergie et attirent à nous. Donc nous pouvons le voir dans notre vie, notre système solaire, ce qui gravite autour de nous, et changer nos pensées,
les conscientiser pour pouvoir prendre le contrôle de notre vie et mettre en place, enfin, d'obtenir des choses que nous souhaitons et non pas que nous subissons. Pour cela, nous avons besoin d'atteindre un niveau vibratoire élevé. La méditation est le moyen le meilleur. Et en même temps, je vais mettre en place tout ce que je peux mettre en place, dont la méditation de la semaine dernière ou la semaine d'avant, la méditation des 4 clés, pour monter vibratoirement. Si à l'issue de la méditation des 4 clés, vous vous sentez pleine de lumière, ou plein de lumière, et que vous commencez à programmer, quel point suivant, vos pensées dans la direction où vous voulez aller, il y a de grandes chances que ça fonctionne, beaucoup plus. Ok, dernier point dont je n'ai pas parlé, le temps. Ça peut prendre du temps pour obtenir ce que vous voulez. Parce que, eh bien, imaginez tout un système scolaire, un système solaire à réorganiser, ça se fait pas en 5 minutes. Je me retrouve à l'heure actuelle dans une maison qui correspond, je m'en étais pas rendu compte, qui correspond exactement à la maison de mes rêves que j'avais projetée pendant un certain temps, il y a quelques années. Mais j'ai mis plus de 2 ans à obtenir cette maison. Ça m'a pris 2 ans pour vendre ma maison et arriver ici en Auvergne, et hop, la maison de mes rêves, à la limite, elle m'a sauté dessus, quoi. Quand je faisais mon road trip et que j'étais dans la voiture à 4 heures de l'après-midi, je disais, voilà, d'ici, je commence à fatiguer de rouler, d'ici un quart d'heure, une demi-heure, je voudrais trouver un camping 2 étoiles avec un ruisseau à côté. Ok, je projette ça. Je l'ai toujours eu, ce camping 2 étoiles avec les caractéristiques que je souhaitais, des sanitaires propres, des douches grandes. Mais, parfois, il n'était pas à 15 minutes, parfois il était à 1h30. Parce que, on n'a pas la main sur la façon dont on va obtenir ce que l'on veut. Peut-être que les 5 millions, ça sera pas au loto que vous allez les gagner. Peut-être que ce sera un héritage. Peut-être que ce sera une mallette que vous allez trouver au bout de votre jardin un jour. Peut-être, on ne sait pas. Et ça, c'est très important, et c'est le dernier point, je m'arrêterai là, c'est que vous n'avez pas à savoir. Le monde quantique ne fonctionne pas au niveau du mental, de l'ego. Ça, c'est trop ras du sol. Ça fonctionne avec la certitude, pas la croyance. C'est pas, oh, je crois que je vais gagner, je veux gagner. Non. C'est, j'ai gagné. J'ai gagné 5 437 317 €. Je les ai gagnés. Ils sont là. Ils sont quelque part. Ils sont en train de se mettre en place dans ma vie. Je ne les vois pas encore, mais ils sont là. Ça y est. Je les ai déjà attirés. Simplement, pour se matérialiser là, dans la matière, ça va prendre un certain temps. Mais ok, ils sont là. Ça vous permet de rester dans un niveau vibratoire qui n'interfère pas. Vous posez une intention, vous laissez la vie se faire. Qu'elle se fasse ou pas, se réalise ou pas cette intention, aucune importance. Là, vous êtes dans de la belle vibration et dans la confiance que oui, ça va venir. Je sais pas quand, mais je sais pas comment non plus, et je ne cherche pas à savoir comment. Sinon, je repasse dans le mental. Je sais, c'est là, c'est autour de moi. Ok. Et je vis avec cette certitude que ça y est. Je suis obligée de m'arrêter. C'est déjà beaucoup plus long que ce que je ne pensais faire. Donc, je vous le rappelle, questions, réponses, plaisir, joie, partage. N'hésitez pas. Et puis, je vous laisse, en fait, pour la semaine prochaine, je vous invite à observer vos pensées. S'il y a quelque chose à mettre en place dans votre vie pour la changer, observez vos pensées et pensez comment
vivez comme vous voudriez vivre. C'est-à-dire, je dis pas, si vous voulez gagner au loto, de vivre comme un millionnaire et de claquer votre paye, votre SMIC, en achetant une nouvelle cravate de je sais pas quelle marque. C'est pas ça. C'est, dans votre tête, vous êtes millionnaire. Et ressentez qu'est-ce que ça fait. Est-ce que vous êtes en paix? Est-ce que vous avez une sensation d'accomplissement, de joie profonde? Et gardez ce sentiment. Nourrissez-le. Faites-le vivre. En fait, c'est en vivant à l'intérieur, comme si vous aviez atteint votre objectif, que vous allez l'attirer à l'extérieur. D'accord? Belle semaine à vous. Belle pensée surtout. À bientôt.